J'avais une intuition très forte, une conviction, qui est que dans les quartiers populaires, on a beaucoup de personnes qui sont porteuses de dynamique, de changement, qui ont envie d'aider les autres. Et l'approche institutionnelle ou associative classique ne permet pas de révéler l'ensemble de ces personnes et d'organiser leur utilité, leur déploiement pour permettre à la communauté du quartier de progresser. Donc il fallait inventer quelque chose de nouveau et c'est ça qui m'a poussée vers l'entrepreneuriat. Voisin Malin est une entreprise sociale qui salarie et forme des habitants charismatiques dans un quartier et qui les envoie en porte-à-porte au contact de leurs voisins pour leur donner des informations utiles dans leur vie quotidienne, comment consommer moins d'eau, moins d'énergie, utiliser les équipements dans son appartement, utiliser les transports publics, etc. Et cela, ce sont des prestations de services que l'on facture aux entreprises qui distribuent les services dans ces quartiers, les bailleurs sociaux ou les opérateurs d'eau, d'énergie, de déchets, etc., qui ont intérêt à améliorer leur communication avec ces clientèles. La difficulté a été de convaincre ces acteurs de passer finalement d'un besoin identifié à une commande avec derrière une ressource économique. Heureusement, chez ces opérateurs, il y a des personnes qui sont convaincues de ça, donc il faut les identifier et construire avec elles un argumentaire pour que l'entreprise arrive à passer à une commande avec un budget derrière. J'ai décidé d'implanter mon activité dans les quartiers parce qu'après 20 ans d'action dans un cadre institutionnel dans ces quartiers, sur de grands programmes de rénovation urbaine, d'habitat, j'étais extrêmement frustrée de constater qu'on n'arrivait pas à capter l'intelligence et la dynamique des habitants. Les habitants sont porteurs d'initiatives, d'intelligence, ils sont capables de changer beaucoup de choses dans leur environnement. Si vous souhaitez entreprendre, mon premier conseil, c'est de vérifier que vous avez vraiment envie, que votre idée est quelque chose d'important pour vous. Si vous avez cette envie, vous pourrez bouger les montagnes. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas y aller tout seul, c'est d'en parler beaucoup aux gens en qui vous avez confiance. Et mon troisième conseil, c'est de se faire accompagner par des professionnels en prenant le temps de poser les bases du projet. Dans le champ de l'économie sociale et solidaire, je peux vraiment attester qu'il y a une solidarité entre les entrepreneurs sociaux. Et donc pouvoir en parler à d'autres entrepreneurs sociaux qui ont aussi essuyé les plâtres un peu avant moi et qui sont aujourd'hui, qui ont réussi, qui sont pour moi des vrais exemples, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Ça pour moi, c'est vraiment une valeur énorme de ce mouvement d'entrepreneuriat social.